La nuit du handicap, elle se tient à la fin de la semaine dans une quarantaine de villes de France, dont Amiens. Bonjour, Odile Masquelier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice de cette nuit du handicap dans la capitale picarde. Donc le rendez-vous est fixé samedi 14 juin de 16 heures à 21 heures, place Léon Gontier devant la Maison de la Culture. Qu'est-ce qu'il va s'y passer? Quelle est la proposition? Alors la proposition, c'est avant tout un temps de fête, un temps de rencontre et de plaisir partagé. Donc il y aura des activités proposées par des personnes en situation de handicap pour mieux se connaître avec les passants, euh, toutes les personnes qui le veulent peuvent venir et seront accueillies pour partager un temps avec les personnes en situation de handicap. Donc il y aura des différentes animations sportives, culturelles, artistiques, ludiques. Qui Voilà. sont les acteurs? Qui organise? Alors, on fait appel un peu à différentes associations qui sont concernées par le handicap. Il y a des foyers de vie, il y a des, des associations sportives qui proposent des choses en général pour les personnes en situation de handicap. Mais il y a aussi des bénévoles qui ont envie de participer, qui connaissent une personne handicapée ou non et qui ont envie de s'associer. Voilà. Quels sont les objectifs de cette nuit du handicap, dont c'est la huitième édition? Alors, les objectifs, c'est vraiment de permettre la rencontre, hein, que les personnes se côtoient, que les personnes, de pouvoir révéler que les personnes qui sont en situation de handicap ont toute leur place dans l'espace public, qu'elles ont des talents et qu'elles puissent partager leurs talents et puis aussi de briser les clichés qu'on peut avoir des fois sur le handicap. Justement, vous parlez de clichés, hein. Quels sont encore aujourd'hui les plus grands clichés à faire tomber, les plus grands tabous aussi peut-être, les grandes difficultés? Bah, on espère que ces clichés diminuent un peu, hein. On a eu déjà notamment avec les Jeux paralympiques, on en a beaucoup entendu parler. Donc voilà, on espère que on a bien conscience petit à petit que la personne handicapée est une personne à part entière, qu'elle a toute sa place et elle peut décider des choses, elle a des talents, elle est capable d'animer, de proposer, euh, Parce que selon il vous, faut pas toujours penser pour c'est elle. ça, c'est l'un des clichés, c'est que la personne en situation de handicap ne serait pas capable. C'est ce que vous dites, c'est un des Oui, c'est clichés qui ça, court. qu'il faut faire pour elle. Or, non, voilà, les personnes sont capables de faire des choses comme tout le monde. Hmm. Euh, un handicap, c'est ce que vous dites aussi, n'empêche pas de faire la fête, parce que finalement, cette nuit du handicap, c'est une occasion de faire la fête. Qu'est-ce que vous avez appris des éditions précédentes en matière justement de faire la fête avec des passants, des personnes en situation de handicap? Alors, on a plusieurs animations qui donnent beaucoup de joie, notamment un atelier de percussion qui se passe dans un foyer de vie avec l'ADAPT. Et puis, les personnes viennent, elles sont très handicapées, elles sont en fauteuil, en handicap physique, en fauteuil roulant, avec des difficultés euh, motrices pour bouger leurs mains. Mais en fait, elles mettent beaucoup d'ambiance avec Avec leurs leur percussions. percussion. J'ai vu Voilà. aussi des vidéos de ces percussions. Je croirais un peu d'ailleurs à la fête de la musique, hein, avec ces percussions en centre-ville. Vulnérabilité, fragilité, dépendance, ce ne sont pas des valeurs qui sont mises en avant aujourd'hui dans la société quand on cherche qui est le plus grand, le plus gros, le plus fort, le plus beau. Comment est-ce qu'on peut faire de ces valeurs des sources d'inspiration peut-être pour avancer? Oui, alors là, ça, les personnes en situation de handicap nous révèlent vraiment que la vulnérabilité, ce n'est pas toujours facile à vivre, mais c'est aussi une richesse de savoir se montrer vulnérable, de savoir accepter de l'aide, d'être dépendant aussi euh, de de circonstances. Enfin, les personnes en situation de handicap doivent s'adapter continuellement et et, euh, elles nous montrent qu'on peut le faire aussi avec le sourire, avec ténacité, avec
oui, un certain dynamisme et elle nous aide à découvrir que notre propre vulnérabilité, ben, on peut vivre avec sans être anéanti. Mmh. Dans la région des Hauts-de-France, alors il y a Orchy, Anzin, Compiègne et donc Amiens, hein, qui se mobilisent pour cette nuit du handicap. 4 villes seulement, ça peut paraître très peu. Pourquoi si peu de villes dans une grande région comme les Hauts-de-France? Mais il y en a eu d'autres, des à un moment, il y avait Lille, il y avait Boulogne, mais c'est vrai qu'il faut toute une équipe et il faut organiser. Alors bon, voilà, je pense que c'est un peu partout, trouver des personnes, pour se mobiliser, pour organiser, c'est toujours un peu compliqué, mais on ne désespère pas. On a démarré en 2018, il y avait 20 villes et on en est à 43 aujourd'hui. Donc heu, ça augmente et c'est bien et voilà, ça va se faire. Mmh. Il faut qu'on en parle, c'est une très bonne idée d'en parler, sur RCF. Ça donnera envie à d'autres villes de s'y mettre. Ça vaut le coup en tout cas, ça vaut le En coup. et puis ce qui vaut le coup et c'est ce qui est proposé, hein, dans les temps forts de ce programme, donc à Amiens, samedi, 14 juin de 16 à 21 heures, place Léon Gontier, devant la Maison de la Culture. Par exemple, spectacle handi-valide, danse, concert, théâtre, sketch, parcours en fauteuil, parcours canne blanche, seafood, danse, escape game de sensibilisation au handicap, initiation au langage des signes, découverte du braille et puis il y a aussi des démonstrations de handi-chiens. Qu'est-ce que c'est les handi-chiens et en quoi sont-ils importants? Alors Andy Chien, c'est une association qui a des chiens qui vont, dans les différents établissements et qui vont, rester auprès des personnes en situation de handicap et souvent les personnes aiment bien être proches des chiens, retrouvent des gestes, retrouvent heu, une certaine confiance en eux, d'être proches de ces animaux qui sont, très attentifs. Les chiens, aux personnes, en situation de handicap, ils ont été, élevés dans ce sens, voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui se diraient: «Mais je suis pas très concerné, je me sens pas concerné par le handicap, bof, je suis pas très motivé pour aller, eh bien, à la rencontre, des personnes en situation de handicap, samedi». Vous leur dites quoi? C'est vrai que des fois, on est un peu gêné face aux personnes en situation de handicap. On les connaît pas, on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas quoi leur dire. Mais là, il y a pas du tout de souci puisqu'on propose des activités et c'est des activités à faire ensemble. Alors, on peut jouer ensemble, ou regarder un spectacle ensemble ou apprendre à communiquer, avec, la langue des signes ou autre. Donc heu, on n'a pas à se poser la question, le lien se fait tout seul et les personnes sont très accueillantes, tout le monde est très content. C'est vraiment un temps festif donc non, non, venez, il faut pas hésiter, on vous serez bien accueillis et il y a pas à se poser de questions: «Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je saurais faire? Qu'est-ce que je dois dire?» On participe, on fait des choses ensemble. Vraiment l'idée, c'est de faire ensemble. Faire ensemble et j'ai même vu, alors dites-moi si je me trompe, qu'il y aura même un food truck, hein, pour ceux qui veulent se restaurer. Voilà, alors en fin de journée, tout est gratuit, sur, la dans à la nuit du handicap. On peut, boire, il y aura un verre de l'amitié qui est proposé tout au long de l'après-midi. Mais le soir, en effet, il y a un food truck qui vient, donc là, on pourra acheter une pizza, et rester un peu plus pour, participer le soir à la danse au son de l'accordéon. Donc voilà, il faut prendre Mmh. des forces et rester manger ensemble, c'est bien et après on finira en beauté, en faisant la fête, en O dansant. Odile Masculé, coordinatrice de cette nuit du handicap, hein, à Amiens, qui se tient samedi 14 juin de 16 à 21 heures devant la Maison de la Culture. Une interview qui va être à retrouver en intégralité sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. Odile Masculier, je vois dans le programme que dans les ateliers, il est écrit jeux Picard et jeux d'adresse. Qu'est-ce que c'est des jeux Picard? Les jeux Picard, c'est beaucoup oui, c'est en effet des jeux d'adresse en bois en général où il y a le jeu de la grenouille, le jeu des palets, le jeu voilà, alors on dit que ce sont des jeux Picard, c'est peut-être plutôt jeux traditionnels parce qu'en effet, on a l'habitude d'en retrouver un peu dans toutes les régions de France et avec beaucoup de points communs, mais on est très fiers de dire que ce sont des jeux Picard. Alors, il s'agit donc, hein, d'un temps festif pour permettre la rencontre entre les personnes en situation de handicap et les passants, hein. Mais comment faire durer cette fête au-delà du 14 juin? Parce que vivre avec un handicap, c'est pas forcément la fête tous les jours. Non, non, c'est pas la fête tous les jours, mais c'est pour ça qu'il y a besoin de créer du lien.
Et la nuit du handicap, elle se prépare depuis longtemps. Donc déjà, dans la préparation, on crée du lien entre les différentes associations. Il y a euh, des, des animations qui se font suite à la nuit du handicap, suite aux rencontres que les gens peuvent faire entre eux. Et puis, ben voilà, le regard change petit à petit. On a vu les bienfaits, tout à l'heure je parlais des Jeux paralympiques qui changent le regard. Ben ça change ça change aussi petit à petit, les choses changent pour les personnes en situation de handicap au-delà de ces événements, quoi. Hmm. Les événements, ils servent juste justement à changer le regard, à créer du lien, et on espère que ça dure après. Mais quand on a côtoyé des personnes handicapées, qu'on a fait la fête avec eux, ben, on est sans doute plus à l'aise après pour entrer en relation avec ce qu'on côtoie, ce qu'on rencontre. Et quand on a discuté un peu avec l'un ou l'autre, on comprend mieux ce que chacun vit et on, on a plus, voilà, l'amitié se crée et les liens se créent plus facilement. Ça paraît facile, ça paraît évident à vous écouter, mais pourtant encore cette question un peu centrale, comment s'ouvrir à la différence, comment oser l'ouverture, aller vers? Faut chasser nos peurs, c'est Hmm. surtout ça. Et je pense que les gens n'ont rien contre les personnes handicapées en général, mais on peut être mal à l'aise et voilà, faut pas hésiter à demander à la personne ce qu'elle attend de nous, ce qu'elle souhaite et on- euh, voilà. Je suis pas la bonne personne à qui vous posez la question. Il faudrait la poser aux personnes handicapées directement elles-mêmes, euh, puisque voilà, chacun est différent, chacun a ses besoins et ses freins, Hmm. mais c'est je pense qu'il faut surtout qu'on chasse nos peurs et qu'on qu'on ose, oser la Alors, rencontre. oser la rencontre. Alors, s'il y a une question en tout cas que je peux vous poser à vous, Odile Masquelier, c'est pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous êtes engagé dans ce secteur, dans ce domaine? Pourquoi sur cette nuit du handicap, par exemple? Ben oui, j'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes en situation de handicap et puis Dans quel euh, cadre? Dans votre cadre professionnel? oui, oui, moi je suis à la pastorale des personnes en situation de handicap sur le diocèse d'Amiens et c'est comme ça que j'ai pu côtoyer les personnes en situation de handicap et donc, quand il y a eu cette proposition avec François Cambier qui était à la pastorale de la santé, on a décidé de s'en saisir et on l'a fait. Et voilà, maintenant je continue et parce que j'ai beaucoup de bonheur et ça me permet de rencontrer des personnes très différentes et de faire des belles choses ensemble. Je trouve que c'est, c'est plus d'humanité, c'est plus de. euh, voilà, on ouvre des portes, euh, ça vaut le coup. Hmm. Plus d'humanité, on ouvre des portes, mais quand vous prenez un peu de recul, vous regardez par exemple dans la société en ce moment, il y a le débat sur la fin de vie, il y a régulièrement les plus vulnérables, les plus fragiles qui sont mis de côté. Ça vous inspire quoi le fait que, eh bien finalement, la place faite aux plus fragiles, aux dépendants, c'est pas la place que vous venez de vendre, que vous venez de décrire, c'est pas celle qu'on aimerait avoir. Ça vous inspire quoi? Ah oui, que c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est sûr que la vulnérabilité, c'est pas ce qu'on met comme valeur première dans, dans notre société. On veut toujours être au top mais découvrir la richesse des personnes au-delà de leur vulnérabilité, je, je pense que ça vaut le coup et des événements comme ça nous font découvrir que la richesse d'une personne n'est pas liée à ses capacités physiques ou intellectuelles, mais elle est, ouais, c'est vraiment dans son humanité et que on peut être, voilà, l'humanité, on l'a au fond de soi, même en étant une personne très handicapée. Hmm. La Nuit Handicap existe depuis 2018. Elle est organisée donc chaque année au mois de juin par l'association la Nuit du Handicap. De quelle manière se passe la coordination avec, par exemple, les pouvoirs publics, la mairie, la municipalité? Est-ce que vous avez été bien accueillis? Est-ce que vous êtes encouragés? Oui, on est très bien accueillis par le, la mairie qui nous prête du matériel,
voilà, qui nous facilite l'accès aux différents endroits. Oui, tout à fait. Les départements aussi est un soutien. On a eu déjà des soutiens financiers par le département et par Amiens Métropole. Oui, non, je pense que ils sont contents aussi qu'il y ait des choses qui soient organisées et ils nous soutiennent bien. Odile Masquelier, je rappelle que vous êtes coordinatrice de cette nuit du handicap à Amiens qui va donc se tenir le samedi 14 juin à 16h. Il y aura le lancement avec des animations sur scène à 19h30 à l'Unisson, la présentation de la nuit du handicap avec même un flash mob. Et puis le soir, vous allez évidemment danser. La maison de la culture devant laquelle va se tenir cette nuit sera également ouverte pour l'occasion. Oui, ils accueillent ils vont faire pour une exposition qui sera en communication adaptée, en communication augmentée pour que les personnes puissent suivre l'exposition qui est actuellement d'un japonais. Et puis il y aura aussi une salle, on pourra bénéficier d'une salle pour ceux pour qui le bruit est compliqué. Il y aura un espace sonothérapie ou plus calme. Il y a certaines personnes qui ont du mal, qui sont hypersensibles au bruit et pour qui c'est mieux d'être dans un lieu plus calme et plus retiré. Donc il y aura, la Maison de la Culture nous ouvre aussi ses portes et on a de la chance d'être bien accueillis aussi. Eh bien, merci beaucoup, Odile Masquelier, d'être passée en direct sur RCF Hauts-de-France. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Merci bien de m'avoir accueilli. Voilà, l'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.